Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, petit tirage multicolore. Vous connaissez le principe à présent. Vous choisissez votre team, trois cartes de l'oracle de la nature, trois cartes oracle arc-en-ciel et trois cartes oracle de la vérité. Je complète avec l'oracle des chats fantasy. Vous choisissez votre équipe avant que je déballe les cartes, bien sûr. Et après, vous me dites si le message vous a parlé et peut-être qu'un autre message peut vous parler. Voilà, donc vous avez le droit de changer d'avis après, mais après coup. D'abord, on joue le jeu. Donc j'espère que vous allez bien en ce magnifique samedi 1er juillet. Je ne sais pas à quel temps il fera puisque il est 1h35 chez moi et que je vous fais cette vidéo, en enregistrement. Oui, parce que demain, je vais dormir un petit peu quand même, un petit peu. J'ai mes 3 cartes qui viennent spontanément, je les prends directement. La première carte, ça sera la plage, le sable chaud. La deuxième, ça sera, l'œil solaire à travers les branches. Donc j'appellerai plage, œil solaire. Et la troisième, ouh, je vais l'appeler lumière. Voilà. C'est très très lumineux ici. Beaucoup beaucoup de soleil, les mêmes teintes. Alors, la plage, l'œil solaire et la lumière. Ok? Équipe 1, équipe 2, équipe 3. Sans plus tarder, je prends les cartes Oracle de la vérité et je vais prendre deux cartes. Allez, deux cartes ici. Ouh, attendez, attendez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Bon, j'ai vu la première, j'ai vu. Bon, c'est pas grave. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu. Allez, on continue pour l'équipe numéro 2, l'œil solaire. Hop. Et ensuite, pour l'équipe numéro 3, l'équipe lumière. Voilà, les jeux sont faits. Je prends le jeu Oracle Arc-en-Ciel. Je ne sais toujours pas quelle équipe prendre. Voilà. Je ne sais pas quelle équipe intégrer. Vous le savez, je participe également au petit jeu. Voilà. Alors, je vous avouerai qu'il y en a une qui m'attire un petit peu l'œil. Tout de même. Tout de même. Mais j'hésite entre deux. Et je complète avec l'oracle des chats fantasy. Car comme vous le savez, j'adore les chats. Voilà. J'adore mes petites bébêtes à poil. Hein, mes petites boules d'amour. Voilà, les trois cartes sont posées. Rien ne va plus. Faites vos jeux, messieurs, dames. Dernier instant pour choisir l'équipe. Je prends l'équipe numéro 1. Je vais à la plage, les pieds dans l'eau. J'hésitais avec l'équipe numéro 2. Voilà, pour mon ressenti personnel, j'intègre cette équipe-ci. Je choisis en conscience. Alors, j'inverse les cartes. Je vois les messages. Tchac.
Ah bah oui, je prends mon temps, les amis, hein. Je prends mon temps. Ce samedi matin, on a le temps, hein? Vous déjeunez peut-être avec moi. Écoutez, les amis, pour l'équipe plage, raison, spontanéité, conflit, neutralité, et j'ai l'attitude, le désir d'appartenance. On me dit que nous sommes, dans cette équipe ici, des gens doués de raison, que nous intellectualisons, que nous écoutons notre cerveau, mais qu'en même temps, nous faisons preuve de spontanéité. Ou c'est peut-être une invitation à faire preuve de raison et de spontanéité. Si ce n'est pas votre cas, si vous avez tendance à être très émotionnel et peut-être sur la réserve, on vous invite à faire preuve de raison et à être spontané. Vous avez envie de quelque chose, eh bien, raisonnez-vous. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Et faites-le. Voilà. Alors, ici, j'ai une sorte de mini paradoxe tout de même, hein. On nous dit de faire preuve de raison et en même temps de spontanéité. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si jamais vous rencontrez un conflit dans l'équipe numéro 1, faites preuve de neutralité. Eh bien, c'est le fameux haussement d'épaule. Ça ne me concerne pas, je ne le prends pas personnellement. On peut peut-être venir vous chercher pour vous faire entrer dans un conflit qui vous concerne directement ou pas, hein, d'accord, ou pas. Eh bien, restez neutre. On ne peut vous faire rentrer dans un conflit que si vous acceptez d'y rentrer. Si vous haussez les épaules, le conflit passera à côté de vous. Cependant, vous avez un désir d'appartenance dans l'équipe numéro 1, donc équipe dont je fais partie. On a envie de se sentir appartenir au groupe, à la société. On pourrait donc être tenté de prendre part pour l'un des deux partis. C'est à nous de penser aux 4 accords Toltec, tout simplement, et de rester neutre. Pour l'équipe Corée, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Un coup, on se sent bien, un coup, on se sent triste. J'ai l'impression qu'il y a une petite fluctuation thymique. Alors, thymique, c'est l'humeur, d'accord? Donc, il y a une variation de l'humeur parce que vous êtes spirituel. Donc, vous ressentez, je pense, la tristesse dans le monde et en même temps, vous cherchez à être bien dans votre vie. D'où ce côté un peu dichotomique, d'accord? La dichotomie, la coupure en deux, ici, eh bien, elle vient de votre spiritualité, mais en même temps de votre côté fusionnel au monde. Et comme vous êtes en pâte, eh bien, vous pouvez passer de la tristesse au bien, au bien-être, je dirais même. Avec cette carte à la fin, se réenchanter, donc elle est très très belle, j'adore ce jeu. Il est vraiment magnifique, la carte se réenchanter. On vous dit d'atteindre une nouvelle forme de spiritualité. Là, vous étiez déjà enchanté, déjà des êtres spirituels, mais on vous invite à vous réenchanter, peut-être à apprendre à vous protéger. Ne soyez pas trop fusionnel, apprenez à vous protéger de cette tristesse. Là, j'ai une notion de protection avec cette lanterne. Pour l'équipe lumière, troisième équipe, action rejet. On vous invite à passer à l'action et à rejeter ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Ou alors, on peut l'interpréter d'une deuxième façon. Vous prenez le message qui vous parle le mieux. Vous pouvez vous sentir rejeté par des proches ou au travail. Et alors là, on vous invite à passer à l'action, à faire preuve d'amour et d'harmonie, d'estime envers vous-même,
Alors moi, je le prendrais plus dans ce sens-là. Vous avez l'impression d'un rejet, eh bien, passez à l'action, aimez-vous, travaillez votre estime de vous-même, harmonisez vos chakras, harmonisez vos objectifs de vie. Soyez acteur, soyez acteur. Entrez en amour dans votre mission de vie. Avec la carte de grimper, ici, cette petite carte-là, on nous parle de croissance, on nous parle d'évolution. Ce n'est pas quelque chose de facile, ça nécessite de sortir les griffes, de s'accrocher. Et oui, on vous dit accrochez-vous. Peut-être que vous vous sentez rejeté, mais accrochez-vous les amis, ça en vaut la peine. Quand vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses différemment. C'est un petit conseil comme ça des cartes. Donc, concernant le message, moi, pour le premier, ça me va. Je valide. Je suis quelqu'un qui fait preuve de raison. Je suis assez spontané dans ma vie. Et en cas de conflit, je suis assez neutre. Voilà. Bien que j'ai ce désir d'appartenance au monde, c'est un petit peu lié à mon côté HPI, HPE, hein. Ce monde pour moi est étrange. Heu, je ne je n'adhère pas à ces normes et donc du coup, oui, j'ai bien ce désir d'appartenance. Pour la carte numéro 2, bien et tristesse, spiritualité, fusion, je vous avais dit que j'hésitais un petit peu sur celle-ci. Alors ça me concerne sans me concerner, j'ai appris à me protéger. Mais effectivement, je peux ressentir la tristesse du monde, je suis quelqu'un d'assez spirituel, donc oui, ça peut me concerner. Pour la carte numéro 3, alors je vous dirais très clairement qu'aujourd'hui, le tirage, les 3 cartes me tentaient. Hein, j'avoue que c'était assez lumineux, les couleurs étaient sympas. La carte numéro 3, mmh, ça me concerne pas trop. Voilà, ça me concerne pas trop. J'ai une bonne estime de moi-même, je suis assez harmonieux dans mes objectifs. Je passe souvent à l'action et je prends beaucoup de distance, donc je dirais que ça me concerne pas des masses. Je reste sur mon choix de carte numéro 1. Voilà. Et celle-ci, je laisse en suspens, je le garde dans un coin de ma tête, on va dire. Voilà les amis. Alors, j'ai hâte de vous lire. Vous me direz dans quelle équipe vous avez décidé de participer, tout simplement. Quelle équipe avez-vous choisi? Est-ce que le message vous a parlé? Et ensuite, est-ce qu'un autre message vous a parlé? Vous me direz, et ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Pour les gens qui découvrent la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Vous cliquez sur la petite cloche de notification, likez, partagez, commentez, vous êtes bienvenus. Et pour les gens qui me suivent depuis un moment, voilà, un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour votre bienveillance. Et puis, je vous dis à très très bientôt, donc sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao!